Sawadee, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi le 14 juin 2016. Commençons tout de suite par poursuite de la visite du président vietnamien au Laos. Poursuivant les activités dans le cadre de sa visite d'État au Laos, le président Trần Đại Quang et son épouse sont allés le 13 juin fleurir le mémorial des soldats inconnus à Vientiane. Le même jour, le chef de l'État vietnamien a eu une séance de travail avec les entreprises vietnamiennes menant des investissements au Laos et a reçu le président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam. Il s'est rendu au musée Khai Son Phumvihan et a rendu visite aux familles des présidents Khai Son Phumvihan et Suphanuvong et a rencontré l'ancien premier ministre Thong Sing Thamavong. Lors de la rencontre avec les entreprises vietnamiennes au Laos, M. Trần Đại Quang a hautement apprécié les efforts de l'Association des investisseurs vietnamiens au Laos pour surmonter les difficultés afin d'assurer la qualité et le rythme des projets d'investissement dans ce pays. Il a demandé à l'association de maintenir les mécanismes de dialogue entre les organes gouvernementaux des deux pays pour mieux aider les entreprises d'investir dans les domaines de coopération potentiels comme l'énergie, la prospection, l'exploitation et la transformation des minerais, l'agriculture et la sylviculture, le développement des infrastructures, le tourisme, les finances et la banque. En recevant le secrétaire général de l'Association d'amitié Laos-Vietnam, Saigon Sainasin, le président vietnamien a hautement apprécié ses contributions actives à l'éducation du peuple lao, aux relations d'amitié traditionnelles, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos. Le parti et l'État vietnamien prennent en haute considération la consolidation et le renforcement des liens Vietnam-Laos, a-t-il dit, demandant aux deux associations d'amitié de se coordonner étroitement dans l'organisation des activités de célébration des 55 ans de l'établissement des relations diplomatiques et des 40 ans de la signature du traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos. Lors de la rencontre avec l'ancien Premier ministre Thong Sing Thamavong, le président vietnamien a affirmé ses contributions importantes à la promotion des relations de coopération intégrale Vietnam-Laos. Le président du Vietnam en visite à Champasak. Dans le cadre de sa visite d'État au Laos, le président du Vietnam, Trần Đại Quang, accompagné de son épouse et d'une haute délégation de l'État vietnamien, s'est rendu lundi après-midi dans la province de Champasak. Trần Đại Quang a été reçu par Bunthong Divisay, secrétaire du comité provincial du Parti populaire révolutionnaire Lao et gouverneur de Champasak. Concernant les relations que sa province a établies avec 18 localités vietnamiennes, M. Bunthong Divisay a émis le souhait de renforcer la coopération décentralisée bilatérale ainsi que d'attirer plus d'entreprises vietnamiennes qui ont investi jusqu'à maintenant à Champasak plus de 326 millions de dollars, dont 44 projets, soit 51% du total des investissements étrangers dans cette province. M. Trần Đại Quang a informé les autorités de Champasak des résultats de ces rencontres avec les dirigeants lao avant d'affirmer que les leaders des deux pays avaient tenu en haute estime la coopération et les jumelages de localités, notamment entre provinces frontalières. Le chef de l'État vietnamien a demandé aux autorités provinciales de favoriser les activités des entreprises vietnamiennes et des Vietnamiens implantés dans cette province, notamment ceux touchés par l'incendie du marché Dao Huang survenu le 17 mai dernier. Le vice-premier ministre Sonsai Siphandorn en visite au Yunnan. Sur invitation du gouvernement chinois et des autorités de la province chinoise du Yunnan, le vice-premier ministre Sonsai Siphandorn a effectué une visite du 11 au 13 juin dans cette localité. Il a assisté à l'ouverture de la 4e foire Chine-Asienne du Sud et à celle de la 24e foire d'import-export de Kunming. S'exprimant à l'ouverture de ces deux événements, le vice-premier ministre Sonsai Siphandorn
affirmé qu'il s'agissait de forums importants dans la région pour accroître la compréhension mutuelle, promouvoir la coopération économique et commerciale entre la région du sud-ouest de la Chine avec les pays d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est. Le Laos a participé activement à ces forums avec une envergure de plus en plus importante. Cette année, par exemple, plus de 100 stands de 43 entreprises Lao participent à la 24e foire d'import-export de Kunming. Il a souligné qu'en tant que l'une des 6 économies émergentes, observant une croissance parmi les plus élevées du monde en 2015 et étant un grand marché de 92 millions d'habitants, le Laos continuait à promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement avec la Chine, les pays d'Asie du Sud et les pays d'Asie du Sud-Est pour contribuer à la croissance et au développement durable dans la région. La foire Chine-Asie du Sud et la foire d'import-export de Kunming, co-organisée par le ministère chinois du Commerce et les autorités de la province du Yunnan, ont pour objectif de promouvoir la coopération et le développement entre la Chine et les pays d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est. Ces foires réunissent 4000 entreprises venues de plus de 80 pays et territoires, lesquels présentent leurs produits sur environ 8000 stands. Construction d'un hôtel 5 étoiles au quartier de Sivilai, arrondissement de Saithani de la capitale. Le ministère de la Défense nationale et le groupe de la Société de construction Zhongkong Hengxiang de la Chine a délivré lundi le 13 juin 2016 la licence d'investissement au projet de construction du complexe hôtelier 5 étoiles de Sivilai Grand et du centre commercial du groupe Éponyme en présence de lieutenant général Sasamon Tenalat, ministre de la Défense nationale et des fonctionnaires concernés. Le président de la société a affirmé que d'un investissement total de 20 milliards de dollars, couvrant environ 30 000 mètres carrés, le projet comprend une plage de 2 000 mètres carrés, une grande salle pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes. Cet ouvrage serait le premier hôtel 5 étoiles construit dans le quartier de Sivilai, dans l'arrondissement de Saithani de la capitale. Le projet permettra de satisfaire la demande des visiteurs dans comme hors du pays en matière de services d'hébergement et de distraction, de développer le tourisme et les services, outre la création d'emplois locaux. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme, en collaboration avec l'ambassade d'Australie au Laos, a organisé le 13 juin 2016 à Vientiane une réunion sur le rôle des femmes dans le domaine du tourisme de l'Asie. Elle s'est déroulée en présence de M. Sawankron Lassamonti, vice-ministre du dit ministère, de M. John William, ambassadeur d'Australie au Laos, et des représentants des femmes du secteur de tourisme de l'Asie. Au cours de cette réunion de 3 jours, les participants ont discuté des thèmes de la créativité et de la technologie, le marketing et la marque des produits, la finance, le développement des ressources humaines, la maturité de leadership permettant aux femmes entrepreneurs de tourisme de l'Asie de montrer leurs capacités et leurs compétences dans le tourisme. La formation de la langue anglaise de courte durée pour les fonctionnaires du procureur populaire suprême s'est ouverte le 13 juin 2016. Elle s'est déroulée en présence de M. Somboun Lassaboissi, chef du département de personnel du procureur populaire suprême, et de M. Richard Philippa, président de l'Institut d'aide technique de Luxembourg, et 50 fonctionnaires, dont 24 femmes. Cette formation de 2 mois bénéficiera du soutien financier du gouvernement de Luxembourg.
Elle a pour but de rehausser le niveau de connaissance des fonctionnaires et de préparer les fonctionnaires de qualité pour assister à la réunion des chefs du procureur populaire suprême à Tianjin, qui aura lieu en novembre 2016 à Vientiane. Un mémorandum de coopération entre le service de l'éducation et des sports de la capitale Vientiane et la compagnie New Jeep Sing a été signé le 13 juin 2016 à Vientiane. Il s'agit de deux projets. L'un concerne la livraison 470 000 boîtes de lait marque Dutch Milk aux 3150 élèves du primaire et le deuxième projet concerne le marathon sous le thème 31 jambes de solidarité qui regroupe 700 élèves du primaire et de lycée de la capitale. Les signataires étaient M. Sompu Kelpanya, chef du service de l'éducation et des sports de la capitale Vientiane, M. Kansai Kiatsi Thanakon, président de l'entreprise New Jeep Sing, et M. Thilanyut Sai Sawangbong, président de l'entreprise Dutch Milk. Le premier projet, d'une valeur de 3 370 000 bahts, sera mis en application à la mi-septembre 2016 jusqu'au mois de juin 2017. Le deuxième projet, d'un montant de 200 millions d'équipes, a commencé à la fin du mois de mai dernier et durera jusqu'au mois de janvier 2017. La journée mondiale du donneur de sang 2016 était placée sous le thème « Le sang, un lien universel ». Cette année, la campagne est organisée sur le thème suivant, le sang, un lien universel. Elle vise à remercier les donneurs de sang et met l'accent sur la notion de partage et de lien qui unit les donneurs de sang et les patients. En outre, le slogan adopté cette année, Partagez la vie, donnez votre sang, attire l'attention sur le rôle des systèmes de dons volontaires pour encourager les gens à prendre soin les uns des autres et pour promouvoir la cohésion sociale. La campagne mettra en lumière les témoignages de personnes dont les vies ont été sauvées grâce au don du sang, ce qui permettra de motiver les donneurs réguliers à continuer à donner leur sang et les personnes en bonne santé qui ne l'ont jamais fait, en particulier les jeunes, à commencer à le faire. Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la journée mondiale du donneur de sang. Cette manifestation sert à remercier les donneurs de sang volontaires et non rémunérés du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang. Elle vise également à sensibiliser la nécessité de donner son sang régulièrement pour garantir la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. La transfusion de sang et de produits sanguins aide à sauver des millions de vies chaque année. Elle peut aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et d'améliorer la qualité de vie et est utilisée lors d'actes médicaux et chirurgicaux complexes. Elle joue également un rôle essentiel et salvateur pour la santé de la mère et de l'enfant et des traumatisés victimes d'accidents de route et de conflits armés, ainsi que lors des catastrophes naturelles et causées par l'homme. Toutefois, dans de nombreux pays, la demande est supérieure à l'offre et les services de transfusion sanguine sont confrontés à la nécessité de trouver suffisamment de sang tout en assurant la qualité et la sécurité. Un approvisionnement suffisant ne peut être garanti qu'à travers des dons de sang réguliers par des donneurs volontaires non rémunérés. L'objectif de l'OMS est que tous les pays parviennent à s'approvisionner exclusivement auprès de donneurs de sang volontaires non rémunérés d'ici 2020. À l'heure actuelle, à peine 62 pays disposent d'approvisionnement en sang, reposant presque totalement sur des dons de sang volontaires non rémunérés, 40 pays étant encore tributaires de donneurs familiaux
voire de donneurs rémunérés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.